Alors voici le F370 tel qu'il arrive. 3 boîtes. Dans le bas, c'est le caisson. Dans le haut, c'est le piédestal. Puis on remarque une petite boîte au centre, en dessous du piédestal, qui est l'adapteur. Alors, fait à noter très important, l'enveloppe à l'extérieur de la boîte contient le manuel. Donc le manuel n'est pas dans la boîte, mais bien à l'extérieur de la boîte. Très important, c'est rempli d'informations utiles, ça ne sert pas à allumer le feu. Le piédestal est dans un beau crête de bois qui n'est pas réellement un crête, parce que, comme Dominique va nous le montrer, c'est amovible. Il n'y a rien de vissé, donc on fait attention en enlevant les morceaux. Les vis se situent après le crête de bois du piédestal. Faire attention, il y a un gasket d'inclus aussi qui est amovible. Le caisson du foyer F370, comme vous voyez, les morceaux de bois sont également non cloués, donc ils ont tombé quand on a enlevé la boîte. Lorsque l'appareil est déballé, on peut remarquer que le dessus de la cheminée est bouché avec une pièce de fonte. Il y a également une sortie arrière de disponible qui est bouchée. Question de manipuler plus facilement l'appareil, on a enlevé le dessus de fonte. Remarquez qu'à l'intérieur de l'appareil se trouve un autre manuel ainsi qu'un morceau de gasket qui est à l'intérieur d'un sac de plastique et le collant avec l'efficacité EPA. Après avoir vidé le poêle, on s'est rendu compte que le manuel à l'intérieur est plus vieux que le manuel à l'extérieur de la boîte. Donc, on utilise le manuel qui est à l'extérieur de la boîte où on va télécharger la version française sur le site web de la Maison DF. Et vous pouvez utiliser le vieux manuel pour partir le feu. Première partie importante dans le livre d'instructions, on enlève la pièce qu'on n'a pas besoin. Poubelle. Les vis fournies sur la palette du piédestal sont des vis utilisées sur les modèles européens seulement, donc on n'en aura pas besoin pour les appareils vendus en Amérique du Nord. Donc ces vis-là ne servent à rien. Donc on va déshabiller le poêle en entier pour faciliter l'installation du piédestal. Notez que c'est à ce moment-ci que vous allez utiliser un marteau pour défoncer la partie arrière si vous avez l'intention de faire une sortie arrière sur cet appareil. Lorsqu'on a enlevé les pièces de scamol, notez qu'il y a certains bris qui sont arrivés ici. Ça n'affectera pas la performance du poêle, ça peut être normal lors de l'installation que le scamol soit légèrement endommagé sur les coins. Avec une clé 4 mm, une clé Allen de 4 mm, on va enlever les deux vis du piédestal. Cette pièce-là est à l'arrière du piédestal. Si vous n'avez pas de 4 mm, on utilise une clé 532. À ce trou, on va pouvoir installer la bride d'ancrage qui est celle-là, qui va nous permettre de fixer le poêle au plancher. On voit l'installation de la bride d'ancrage sur le manuel. La bride se trouve dans un sac qui est dans l'adapter kit. On va poser l'appareil sur un de ses deux côtés. On le dépose sur le carton d'emballage. Le carton d'emballage sert à protéger le plancher en même temps. Puis vous pouvez voir en dessous du poêle les différents endroits où on va attacher le piédestal. Donc les 4 vis sont ici, ici, un autre là et l'autre là. Alors
On enlève les vis avec un ratchet 13 mm. On peut maintenant en avoir débarrassé de ça. Ouais, on voit les pattes ajustables. Donc on place le dessus de fonte. Notez qu'on a enlevé le centre. On voit bien que la buse d'évacuation de fonte elle est déjà préinstallée pour une sortie au-dessus. On vient d'installer l'adapteur de tuyau sur le dessus, qui est un adapteur en acier inoxydable. Il y a deux bandelettes comme celle-ci à l'intérieur et on va passer la goupille de bord en bord pour pouvoir serrer en place l'adapteur. On rentre la goupille par l'intérieur d'abord. On la ramène. Puis on vient la fixer dans l'autre trou. On va pouvoir utiliser la goupille pour bien rentrer en place l'adapteur de cheminée. En même temps, la goupille va s'assurer que l'adapteur ne ressorte pas du poêle. On va sécuriser la goupille en place avec cette petite pièce. Dans le fond du poêle, il y a une pièce ronde qui est vissée en fonte. Cette pièce sert à boucher la sortie arrière. Si on aurait utilisé une sortie arrière, on aurait dévissé cette plaque-là et cette plaque-là viendrait s'installer dans le haut de l'appareil pour boucher la sortie au-dessus. On peut maintenant remettre les pièces à l'intérieur de l'appareil. Vous pouvez voir également que la plaque d'homologation elle est fixée après le poêle, un peu comme sur les appareils au gaz. On peut maintenant remettre les pièces à l'intérieur de l'appareil. Vous pouvez voir également que la plaque d'homologation elle est fixée après le poêle, un peu comme sur les appareils au gaz. C'est ça. Il y avait deux morceaux de fonte à l'intérieur du cendrier. Ce sont des plaques qui protègent le bas des vitres qui va s'installer ici, où il y a une groove. En anglais, ils appellent ça des burn plates. La plaque d'homologation s'installe en dessous du piédestal. Il se trouve à être sur le dessus du pied et en dessous de la boîte à feu et du cendrier. On voit l'espace ici. Non, parce qu'il m'a demandé une pièce de jointure. L'utilisation du 370 est des plus simples. Il y a un seul levier de contrôle qui se situe ici, dans le haut de l'appareil, ce qui permet de contrôler la quantité d'air que je donne à mon feu dans mon poêle pour avoir une combustion plus lente ou plus rapide avec plus de chaleur. Cet appareil-là est particulièrement intéressant parce que son intérieur en scamol va donner de la chaleur très rapidement. Il va radier très rapidement la chaleur à l'intérieur de la pièce. Ça va faciliter l'allumage. Et puis, cet appareil-là est le premier appareil que Jotul a fait certifier avec des bûches dites écologiques. Donc oui, vous pouvez, selon le manuel et selon la compagnie, vous pouvez utiliser des bûches écologiques à l'intérieur d'un appareil F370 de Jotul. Autre particularité, un genre de recouvrement sur la poignée de porte. Ça ressemble à du plastique ou du caoutchouc. Ce recouvrement-là permet de garder la poignée à une température tiède pour éviter de vous brûler. Il y a un gant qui vient avec l'appareil et on peut toujours utiliser le gant. Mais le but de ce recouvrement-là, c'est de protéger la poignée, donc on ne l'enlève pas. Vous avez également une portion un petit morceau ici dans le poêle
Il n'y a pas de contrôle pour ce morceau-là. C'est une entrée d'air qui dirige de l'air à partir du petit trou qui est là directement sur les bûches pour faciliter l'allumage et aussi pour activer les sondes et garder le maximum d'efficacité lorsque l'appareil se refroidit. Finalement, vous remarquez le cendrier, qui est un cendrier qui a la possibilité de tourner comme ça. Donc, on recommande de l'utiliser fermé lorsqu'on démarre le feu. Et on va utiliser un poker ou une pelle à cendre pour le déplacer et faire tomber la cendre dans le cendrier lorsque nécessaire. Donc, il n'y a pas de mécanisme pour activer cette rondelle-là. Ça se fait manuellement avec un poker. Autre point à noter, c'est que cet appareil-là vient sur un piédestal. Il n'est pas rotatif. Il y aura éventuellement une option de piédestal rotatif, mais ce n'est pas prévu pour l'année 2011. Et puis, bien qu'on a vu durant l'installation qu'on a la possibilité d'attacher l'appareil au plancher, pour l'instant, on n'a pas de prise d'air extérieure. L'appareil n'est donc pas approuvé pour les maisons mobiles et il n'y a pas la possibilité d'installer une prise d'air extérieure sur cet appareil-là. Alors, je vous invite à en installer un dans votre maison, le chauffer, vous amuser avec cette poêle-là. Il fait un feu absolument merveilleux. Je vous remercie.